La petite enfance. Chaque vie humaine commence de la même façon. Par un cri puissant, un nouveau-né s'annonce au monde. Pas avec de la logique ou du langage, mais avec un instinct pur. Ce son est une expression de soi pure, sans filtre. Tragiquement, pour la plupart des gens, c'est le seul moment où ils se permettent d'être pleinement authentiques. Parce que presque immédiatement, le conditionnement commence. Le bébé calme est loué comme précieux, tandis que le bébé expressif et bruyant est qualifié de difficile, voire de turbulent. Les parents commencent à vous récompenser pour ce qui est bien, alors que bien signifie vraiment commode pour eux et finalement pour le système. Et vous apprenez ainsi très tôt ce que la société exige de vous. L'amour est conditionnel, l'approbation se mérite, et la façon de la mériter n'est pas par l'individualité ou la spontanéité, mais par l'obéissance. L'obéissance aux règles. Des règles conçues non pas pour votre épanouissement, mais pour le contrôle, comme des moutons suivant le berger. Ce n'est que le début du plus grand mensonge de la société moderne. Un mensonge qui vous laisse brise, de primes et désintéresse. À la fin de ce voyage, vous comprendrez à quel point ce conditionnement est profond, et peut-être vous apprendrez enfin comment vous en libérer. Bienvenue sur Au-delà du voile. Si ce que vous allez découvrir vous fait réfléchir, pensez à liker, partager et vous abonner. Enfant, les règles sont simples. Vous faites ce qu'on vous dit. Mangez vos légumes, rangez votre chambre, ne répondez pas. Les enjeux semblent minimes, mais en dessous se cache quelque chose de bien plus grand, le câblage de votre esprit. Chaque tape dans le dos quand vous vous comportez bien et chaque regard de cul vous enseigne que votre valeur est liée à vos performances. Essayez de vous défendre et on vous dit de ne pas répondre, de faire confiance et d'obéir. Vous êtes puni pour des choses que vous ne comprenez pas. Dans votre esprit, vous exprimez votre créativité en dessinant sur les murs blancs de la cuisine. Il n'y a rien d'inhéremment mauvais là-dedans. Mais votre mère craint que les autres parents la jugent. Alors, elle vous punit. Et là le con est que l'expression de soi conduit à la douleur. Vous arrêtez donc de dessiner pour vous protéger. Vous vous conformez et on vous en récompense. Merci d'être un bon garçon, dit-elle. Ce qu'elle veut vraiment dire, c'est merci de faire ce qu'on vous dit. C'est plus important que d'être qui vous êtes vraiment. C'est la société qui vous forme pour être un enfant obéissant, parce qu'un enfant obéissant grandit pour devenir un adulte obéissant. Et c'est exactement ce dont la société a besoin de vous pour maintenir ces machines en marche. Puis vient l'école. Et ici, l'endoctrinement n'est plus subtil, il est direct. La même idée sera martelée dans votre esprit presque chaque jour. Pendant les 12 prochaines années, vous passerez environ la moitié de vos heures d'éveil à être façonné comme un outil au service de la société. On vous dit que vous êtes éduqué, que c'est là que votre esprit s'élargit, que c'est là que vous apprenez à penser. Mais la structure raconte une histoire différente, presque l'histoire opposée. Levez la main avant de parler. Demandez la permission d'aller aux toilettes. Attendez la sonnerie avant de pouvoir manger. Chaque instinct est mis en laisse. Chaque impulsion doit être régulée par une autorité externe. Ce n'est pas de l'éducation, c'est du conditionnement. Ce que vous apprenez n'est pas les maths, l'histoire ou la grammaire. C'est comment être un rouage dans une machine plus grande, et que les besoins de la machine doivent toujours passer en premier. Pensez à ce que nous récompensons à l'école. La mémorisation sur la créativité, la conformité sur la curiosité. La collaboration est punie comme de la triche. S'exprimer en dehors des règles est qualifié de perturbateur. Même les codes vestimentaires, les uniformes ou les politiques vestimentaires strictes envoient un signal clair. L'individualité est un crime et vous serez sévèrement puni. L'objectif est de créer un groupe complètement homogène. Il n'y a pas deux personnes distinctes l'une de l'autre, et tout le monde devient interchangeable, comme des pièces détachées d'une seule machine géante. Au moment où vous terminez vos années de formation, vous avez passé des milliers d'heures à répéter l'obéissance. La sonnerie vous conditionne comme le chien de Pavlov. La salle de classe vous entraîne à associer la validation externe au succès. Et peut-être le plus dévastateur de tout, vous commencez à assimiler le silence et la conformité à la sécurité. Au collège et au lycée, les enjeux deviennent encore plus élevés. Ce ne sont plus seulement les enseignants et les parents qui renforcent le système. Ce sont vos pairs. Comme des crabes coincés dans un seau, les personnes au bas du piège ne supportent pas de voir quelqu'un s'en sortir. Alors ils attrapent et attrapent,
jusqu'à ce qu'il s'assure de vous ramener au fond, dans l'abîme. Et c'est tout à fait normal. Adolescent, votre plus grande peur est de ne pas s'intégrer. Vous apprenez qu'être différent signifie l'isolement. Alors tout en vous, vos vêtements, votre musique, vos loisirs, même la façon dont vous parlez, tout cela est contrôlé par cette main invisible de la normalité. Vous êtes complètement dépouillé de tout ce qui vous rend unique et n'êtes qu'une autre pièce parmi la foule, une pièce identique du puzzle. Pendant ce temps, les récompenses externes deviennent encore plus liées à la conformité. Les notes deviennent votre monnaie. Votre moyenne devient le raccourci de votre valeur. Les admissions universitaires deviennent les gardiens de votre avenir. Et ce qui est pire, c'est que tout cela vous est présenté comme de la liberté. On vous dit que vous pouvez choisir qui vous deviendrez. Mais les choix sont truqués. Vous devez choisir l'option qui vous rend le plus utile à la machine. Que ce soit médecin, avocat ou ingénieur. Essayez de faire un choix meilleur pour vous, et vous serez rabroué. On vous dira que vous allez gâcher votre vie. Alors qu'en réalité, la seule vie gâchée est celle où vous ne vivez jamais comme vous le voulez vraiment. Et quand vous atteignez l'université, l'illusion s'approfondit. On la présente comme le moment de l'exploration, l'endroit où vous décidez enfin qui vous êtes. Mais les choix sont si soigneusement sélectionnés. Votre spécialité n'est pas une expression de votre âme. Ce n'est jamais le cas, c'est un calcul établi. Ce diplôme vous rendra-t-il employable? Vous rendra-t-il précieux aux yeux du système? Vous êtes forcé de faire quelque chose qui profite au système. Et si vous échouez, le système n'en prend aucune responsabilité. C'est toujours de votre faute. Vous n'avez pas assez travaillé. Le mythe de la méritocratie maintient la faute sur vos épaules. Oubliant que si on donne à un singe et à un poisson un test, pour trouver le meilleur nageur, le singe n'est pas un échec pour avoir perdu. C'est le test qui l'est. C'est l'une des formes de contrôle les plus sophistiquées. Convaincre les gens que leur malheur est de leur faute, que le système est parfait. Au moment où vous quittez l'université, vous avez tellement intériorisé le script que vous n'avez plus besoin d'enseignants pour vous maintenir dans le rang. Vous vous auto-censurez. Vous faites taire vos propres instincts, vous écartez vos propres rêves. C'est ce contre quoi le sociologue Erich Fromm mettait en garde. Une société si efficace dans son conditionnement que les gens se soumettent volontiers au système de contrôle tout en croyant être libres. Et puis vient enfin la grande révélation, le travail. Toutes ces années d'obéissance et de mémorisation étaient de la préparation pour ça. La semaine de 40 heures, le 9 à 5, les 40 ans de labeur échangés contre l'illusion de la stabilité. C'est là que le plus grand mensonge s'épanouit pleinement. Que votre valeur en tant qu'être humain se mesure à votre productivité. Chaque présentation commence par la même question. Qui êtes-vous? Elle est toujours suivie du nom plus la profession. Pas ce qui vous fait vous sentir vivant, pas vos rêves, juste le titre de votre poste pour déterminer votre valeur. Quand l'inévitable insatisfaction s'installe, quand la petite voix chuchote « Mon Dieu, ce ne peut pas être tout ça, n'est-ce pas ?» Le système a une réponse toute prête, le consumérisme. Le consumérisme est la perfection de l'esclavage, car il vous convainc d'acheter le bonheur. Enfant, le contrôle était simple. Les sonneries vous disaient quand bouger. Les enseignants vous disaient quand parler. L'autorité était externe et rigide. Mais le système sait qu'une fois adulte, ces méthodes ne fonctionneront plus. Alors, la stratégie change. Au lieu d'obéissance, on vous offre le désir. Si le système peut vous convaincre que l'achat est le chemin vers l'accomplissement, vous vous conformerez volontiers. Chaque fois que vous ressentez ce vide, vous courez au magasin ou vers ce défilement infini pour le faire taire. Le tapis roulant est élégant. Pour acheter, vous devez gagner. Pour gagner, vous devez travailler. Pour travailler, vous restez branché sur le système. C'est ainsi que l'esclavage se perfectionne. Pas avec des chaînes, mais avec des cartes de crédit. Pas avec des surveillants, mais avec des influenceurs. Pas avec des menaces, mais avec une publicité si omniprésente qu'elle ressemble à l'air que vous respirez. Les produits n'ont même pas d'importance. Ça pourrait être un nouveau téléphone, un forfait vacances, un renouvellement de garde-robe, ou l'image soigneusement construite de votre vie publiée en ligne. Ce qui compte, c'est le cycle. La promesse que le bonheur n'est qu'un achat plus loin, juste une augmentation plus loin, juste une nouvelle chose plus loin. Et ainsi, le mensonge continue.
Vous confondez la stimulation avec la satisfaction. Vous confondez la consommation avec l'identité. Vous confondez la distraction avec la liberté. Mais la vérité est que plus vous consommez, plus vous vous enchevêtrez. Chaque achat vous lie davantage au système qui vous a vendu cette illusion. Et maintenant, c'est bien pire parce que vous ne possédez même plus rien. Vous louez tout constamment. Votre musique, vos films, vos jeux vidéo, chaque produit numérique peut être instantanément coupé par les grandes corporations qui tirent à les ficelles. Si vous vous arrêtez et regardez vraiment autour de vous, vous pourriez réaliser la vérité. Vous ne vivez pas votre vie. Vous la louez. Vous la louez à un système qui ne vous voit que comme une ressource. Mais ces échappatoires ne sont pas une véritable liberté. Ce sont des soupapes de sécurité conçues pour maintenir la machine en marche. On vous donne juste assez de soulagement pour continuer. Pensez-y. Vos vacances sont approuvées par le système même que vous essayez de fuir. Vos loisirs sont planifiés, votre relaxation monétisée. Même votre soi-disant expression personnelle est ramenée dans le cycle comme des données à vendre, comme des tendances à commodifier. L'illusion de l'évasion n'est qu'un autre outil de contrôle. Parce que, si on peut vous convaincre que vous êtes libre, vous cesserez de chercher la vraie liberté. Et c'est là que la société moderne a perfectionné le mensonge. Aujourd'hui, le système laisse les algorithmes faire le travail. Les réseaux sociaux vous disent que c'est là que vous pouvez enfin être vous-même. Mais la vérité est plus sombre. Les algorithmes ne sont pas conçus pour révéler votre moi authentique. Ils sont conçus pour vous garder accro, pour amplifier ce qui vous maintient en train de cliquer. Et souvent, c'est ce qui vous met en colère et vous rend émotif, pas qui vous êtes vraiment. Au début, ça semble inoffensif. Mais avec le temps, les algorithmes n'influencent pas seulement vos choix, ils reconfigurent vos désirs. Ils ne se contentent pas de prédire ce que vous aimez, ils fabriquent ce que vous aimez. Ils réduisent les possibilités infinies de qui vous pourriez être en une boucle étroite de ce qui maintient la machine en marche. Et dans ce processus, votre identité se floute. Votre attention est fractionnée en pièces infinies. Votre sens de vous-même s'érode jusqu'à ce que vous ne sachiez plus ce que vous voulez vraiment, ni même qui vous êtes. Le résultat est une vie écrite à l'encre effaçable. Publications, likes, stories, reels, éclats de stimulation fugace. Vous courez après une validation qui s'évapore au moment où elle est reçue. Et quand l'écran s'éteint, tout cela a-t-il vraiment un sens? C'est alors que l'apathie s'enracine. Vous commencez à croire que rien n'a d'importance, que rien ne vaut la peine d'être défendu. Parce que tout se dissout dans le défilement infini. C'est le stade final du conditionnement, quand vous êtes tellement brise que vous vous reconstruisez à l'image du système. Vous n'avez plus besoin de figures d'autorité pour vous faire taire. Vous vous faites taire vous-même. Vous censurez vos propres pensées avant même qu'elles soient prononcées. Vous écartez vos propres rêves avant même qu'ils soient formes. Vous devenez votre propre gardien de prison. Et le génie, si l'on peut appeler qu'à ainsi, c'est que vous pensez le faire librement. Vous pensez juste être réaliste, juste aller avec le courant, juste vivre dans le monde moderne. Mais en réalité, vous avez tellement intériorisé le mensonge que vous ne le voyez plus comme un mensonge du tout. C'est le citoyen parfait, le travailleur parfait, le consommateur parfait, quelqu'un qui sacrifie volontiers son individualité. Mais peut-être que la ruse la plus cruelle vient plus tard. Quand la société vous dit que toute cette attente finira un jour par payer. La récompense s'appelle la retraite. Travaillez dur pendant 4 décennies et un jour, vous serez enfin libre. C'est la promesse. Mais c'est une promesse construite sur du sable mouvant. C'est une promesse que la jeune génération commence lentement à réaliser être une illusion. L'idée moderne de la retraite n'a pas été conçue comme un cadeau. C'était une politique économique. Otto von Bismarck introduisit la retraite dans les années 1880 pour dégager la main-d'œuvre des personnes âgées. Ce qui était vendu comme de la compassion n'était en vérité que de l'efficacité. Et pour la plupart des gens, la retraite ne ressemble pas à de la liberté. Elle ressemble à un effondrement. Les psychologues appellent ça la fermeture identitaire. Quand tout votre sens de vous-même est construit sur votre travail. Sans la structure du travail, beaucoup découvrent qu'ils n'ont pas de vie intérieure sur laquelle s'appuyer. Alan Watts comparait K à un âne qui court après une carotte au bout d'un bâton.
Vous avez passé votre vie à courir après une destination alors que la destination était le voyage entier que vous venez juste de manquer. Et puis vient la fin. Après des décennies d'obéissance, vous confrontez enfin la seule chose que la société ne peut pas déguiser. La mort. La société vous dit de mesurer votre vie à l'aune de marqueurs externes. Quel travail vous aviez, quelle possession vous possédiez. La tragédie est que pour beaucoup, la mort arrive avant que la vie n'ait jamais commencé. Ils ont attendu la retraite. Ils ont attendu le week-end. Ils ont attendu l'avenir. Le système les a maintenus dociles, productifs et en attente jusqu'au tout dernier souffle. Mais si vous regardez ceci, il y a de fortes chances que vous soyez encore en vie. Et là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous pouvez choisir de reprendre votre vie aujourd'hui, de sortir du moule dans lequel la société vous a forcé à vous fondre. Vivez une vie dont vous serez fier quand viendra votre dernier jour. Mais la liberté ne vient pas facilement. Cela peut être un processus long et éprouvant, rempli de plus de tristesse que de bonheur. Mais au bout se trouve une joie pure. L'incroyable sentiment d'une vie bien vécue, d'un temps bien saveur. Alors que faire? Si le script de la société moderne est un mensonge, comment s'en libérer? La première étape est celle que vous venez de franchir, et c'est reconnaître le mensonge pour ce qu'il est. Comprendre que le script n'est pas inévitable, que la normalité qu'on vous a appris à poursuivre est un standard fabriqué conçu pour vous contrôler. La liberté n'est pas quelque chose que vous trouvez à la fin d'un script. Ce n'est pas un prix qui attend à la retraite. Ce n'est pas un produit que vous pouvez acheter, ni un statut que vous pouvez atteindre. La liberté n'est disponible que dans le présent. La liberté n'est disponible que dans le présent, dans les choix que vous faites, en ce moment même. Alan Watts le disait magnifiquement. La vie n'est pas un voyage vers une destination, elle est comme de la musique ou de la danse. Le but n'est pas d'arriver à la fin, mais de jouer, de bouger, de vivre pleinement dans chaque instant. Se libérer ne signifie pas quitter votre travail demain ou fuir dans les bois. Le système est bien trop profondément tissé dans la vie moderne pour que la plupart des gens puissent simplement partir. Mais la liberté n'a jamais été une question de géographie. C'est une question d'état d'esprit. Se libérer, c'est reconquérir votre esprit, votre temps et votre sens de vous-même, pièce par pièce. La première étape est de redéfinir le succès. On vous a dit que votre valeur vient de la productivité, des possessions et des symboles de statut. Mais si le succès était quelque chose d'entièrement différent? Et s'il se mesurait à la profondeur avec laquelle vous vivez chaque jour? À quel point vous êtes présent avec les gens que vous aimez? À quel point vous êtes fidèle à vous-même, même quand le monde exige que vous vous conformiez? Redéfinir le succès signifie descendre du tapis roulant de la comparaison et revenir à une mesure plus humaine. La joie, la connexion et l'authenticité. La deuxième étape est de cultiver la présence. La société vous entraîne à négliger le moment présent, à reporter constamment la vie à plus tard. Mais la liberté commence maintenant. Dans le rire partagé avec un ami, dans la sensation du soleil sur votre peau, dans les plus petits détails de la vie que l'argent ne peut pas acheter et que les algorithmes ne peuvent pas reproduire. La pleine conscience, la gratitude, la méditation ou simplement faire une pause pour respirer. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des actes de rébellion. Parce que chaque moment que vous passez pleinement présent est un moment que le système ne peut pas vous voler. Ensuite, vous devez apprendre à choisir consciemment. Le mensonge de la société moderne est que vous n'avez pas le choix, que vous devez faire ce que tout le monde fait. Mais la vérité est que chaque petite action est un choix. Comment vous passez votre temps, comment vous gagnez votre vie, comment vous consommez et comment vous vous connectez. Avant d'agir, faites une pause et demandez-vous simplement: est-ce que je fais cela parce que ça me fait me sentir vivant? Ou parce qu'on m'a dit que je devrais le faire? Le système prospère sur les habitudes non examinées. Brisez le cycle en les questionnant. Le choix conscient est le début de la vraie autonomie. Et enfin, vous devez embrasser l'incertitude. La société promet la sécurité, mais c'est une fausse promesse. Il n'y a pas de sécurité absolue dans la vie. La poursuivre est un piège, un cycle sans fin d'assurance, d'épargne et de préparation pour des avenirs qui n'arriveront peut-être jamais. L'alternative n'est pas l'imprudence, mais la résilience. Cultivez la flexibilité, l'adaptabilité et le courage de vivre sans garantie.
La vraie liberté réside dans l'apprentissage de danser avec l'incertitude et non de s'en cacher. Aucune de ces étapes n'est dramatique. Elle ne nécessite pas de quitter la société ou de tout brûler. Ce ne sont pas de grands gestes, mais de petits actes de rébellion. Choisir de vivre selon vos propres valeurs. Choisir de trouver la joie dans des moments qui ne peuvent pas être monétisés. Choisir de définir votre vie par sa profondeur, pièce par pièce. Ces petites rébellions reconquièrent dans la seule chose que le système ne peut jamais vraiment contrôler. Votre conscience, votre présence et votre choix. Et une fois que vous voyez cela clairement, le mensonge perd son pouvoir. Le plus grand mensonge qu'on vous ait dit est que votre vie appartient au système, que vous êtes un rouage dans la machine. La vérité est plus simple et bien plus puissante. La liberté n'est pas quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous réclamez maintenant. C'est la façon dont vous choisissez de vivre en ce moment, ici, cette seconde. Le système peut posséder votre travail, il peut posséder votre temps, il peut même posséder votre corps, mais il ne peut jamais posséder votre esprit, à moins que vous ne choisissiez de le lui donner. Le pouvoir de vous libérer a toujours été le vôtre. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Parce que demain, il pourrait être trop tard. Si cette vidéo a allumé quelque chose en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à la partager. Abonnez-vous à Au-delà du voile pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Votre éveil est notre mission.